Nous voici en ce vendredi saint, d'une manière particulière dans cette cathédrale Saint-Siffrin. La croix se présente à nous comme chaque année, une croix peut-être encore plus remplie de la présence même du Christ souffrant, du Christ s'offrant, du Christ pardonnant et du Christ aussi attirant toute l'humanité vers lui pour y trouver espérance, force et consolation. L'histoire de la passion du Christ est l'histoire la plus incroyable et la plus belle, la plus courageuse qui soit. Tout y est d'une grande dignité, d'une oblation, d'une offrande incroyable. Et tous les personnages, finalement, ont aussi un rôle très important pour mettre mieux en lumière tout l'amour dont Dieu nous a comblés. La croix est vraiment le révélateur de l'histoire de Dieu avec les hommes et des hommes avec Dieu. Et tout le monde y a sa place. Je voudrais commencer d'abord par ceux qui, au début, semblent la rejeter et qui se sont acharnés sur Jésus. Nous prions pour toutes celles et ceux pour qui la croix reste un scandale, un blasphème, une folie. Il est vrai que lorsque nous sommes traversés nous-mêmes par les épreuves, cette croix nous semble incompréhensible. C'est pourquoi il faut prier, il faut porter nous aussi aujourd'hui, à notre tour, à la suite de Jésus, cette croix, leur croix, j'ai envie de dire, ne pas juger, ne jamais juger, mais au contraire accueillir dans le silence comme Jésus l'a fait, et porter cette croix jusqu'au bout. Il y a évidemment les disciples qui, eux, ont eu un réflexe de peur, se sont éloignés, mais pour autant ont été fortifiés dans leur foi par Jésus lui-même. J'ai prié pour que ta foi, finalement, bien que chancelante, ne disparaisse pas. C'est le cas de Pierre, évidemment c'est le cas de tous les apôtres. Et puis il y a l'apôtre, le disciple que Jésus aimait, qui lui se trouve d'une manière particulière associé au mystère de Marie, de cette mère courageuse, de cette mère aussi d'une dignité incroyable. Et dans le sillage de Marie, l'apôtre, le disciple que Jésus aimait, trouve là aussi toute la place de l'humanité. C'est l'humanité tout entière qui est comme rassemblée au pied de la croix. Le disciple que Jésus aimait, les femmes, Marie-Madeleine, la mère de Cléophas, Marie. Il y a aussi les crucifiés avec Jésus, ceux qui ont été finalement punis de la justice des hommes, mais que Dieu ne regarde pas comme les punis. Il ne les abandonne pas eux aussi. Et puis il y a les soldats, il y a cette cohorte à la fois impitoyable et en même temps capable finalement de gestes, de miséricorde et de compassion et même d'un témoignage suprême comme le centurion qui aura percé le côté de Jésus. Celui-ci était le Fils de Dieu. Personne
n'est exclu de la croix, comme jadis, au début de la vie de Jésus, personne n'était exclu de la crèche. Et c'est le sens précisément de nos représentations. Elles nous permettent d'accueillir tout le monde. C'est le sens aussi de la visibilité de la croix. Nous avons aussi, pendant que le monde tourne, à faire apparaître cette croix sur laquelle le Christ trône avec paix, avec justice, c'est-à-dire avec miséricorde. Que ce cœur ouvert de Jésus attire à lui tous les hommes, c'est ce que nous allons aussi vivre maintenant avec la dévotion particulière à Jésus miséricorde. Elle ne fait point double emploi avec le mystère de la Passion. Saint Jean-Paul II l'a voulu vraiment pour le 3e millénaire, et je vous invite vraiment à rentrer de plein pied dans cette neuvaine à la miséricorde, puisque c'est ainsi que vous pourrez mettre en pratique cette prophétie de la croix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Or, chaque jour, dans la neuvaine à Jésus miséricorde, Jésus nous fait l'immense honneur de participer à cette rédemption en nous demandant de placer dans son cœur telle ou telle catégorie des personnes qui composent notre humanité, depuis les âmes du purgatoire, en passant par les pécheurs et même les saints, etc. Alors chaque jour, il y a une invitation à coopérer au mystère de rédemption universelle. Que le Seigneur nous attire toujours plus à sa croix. Et comme le dit la tradition chrétienne, à la lumière par la croix, à la lumière de la Pâque par la croix. Ad lucem per crucem. Ad lucem per crucem. Saint vendredi à tous. Amen.